Mes chers collègues, bonsoir. Encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver au sein de ce webinaire qui est organisé par l'AMCAR. Et donc, à cette occasion, je remercie tous les membres du comité de l'AMCAR d'avoir participé activement à la préparation de ce webinaire qui s'annonce extrêmement riche, extrêmement intéressant. Alors, avec nous pour ce webinaire, donc d'éminents orateurs, notamment le professeur Adil Bensouda, qui est réanimateur à Rabat, le professeur Dania Moti de Riyad, que vous connaissez très bien, et donc on a maintenant l'habitude de la voir assez régulièrement, donc ça va être difficile de ne plus te voir régulièrement, Dania. Et puis, nous avons avec nous un expert de taille en matière d'amylose, de cardiomyopathie restrictive, qui est le professeur Dami Thibault, que Hassan va présenter tout à l'heure. Donc, à cette occasion, je voudrais remercier tous les cardiologues du Maroc d'être toujours aussi présents avec nous. Et je voudrais remercier aussi les laboratoires Novartis pour leur participation extrêmement précieuse pour ce webinaire. Et puis voilà, sans trop tarder, je vais passer la main à mon ami, le docteur Hassan Mir, que vous connaissez très très bien et qu'on appelle Monsieur Amkar. Donc officiellement, on te désigne cette appellation, Monsieur Amkar. Hassan est extrêmement actif au sein de notre association, vraiment sur tous les plans, hein. Donc à cette occasion, je saisis l'occasion pour te remercier infiniment pour tout ce que tu fais, et je remercie aussi tous les membres du comité. À toi la parole, mon cher ami. Merci Saïd pour ton introduction, ça me touche, mais j'ai toujours travaillé avec le groupe, c'est pas vrai que je suis tout seul, nous sommes plusieurs, nous avons toujours travaillé en groupe, ça fait depuis des années, et donc merci pour ce que tu as dit. Alors, Saïd vous a présenté un petit peu les orateurs, dont on a la chance d'avoir 3 orateurs de renom, 3 pays différents, mais je vais quand même vous donner un petit résumé sur leur parcours. Adil Bensouda, vous le connaissez tous, bien sûr, il est professeur à la faculté de médecine de Rabat. Il est chef du département d'anesthésie et réanimation. C'est le chef de la réanimation chirurgicale à la Ligue nationale de lutte contre des maladies cardiovasculaires. C'est un orateur talentueux, vous le savez bien. Et en ce qui nous concerne ce soir, c'est une référence par excellence de la réanimation cardiaque. Thibault Dami, il est un peu en retard, il va nous rejoindre. Ceux qui sont habitués aux journées nationales de l'AMCAR le connaissent bien. C'est un professeur de cardiologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ses points d'intérêt sont l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies restrictives et bien entendu l'amylose cardiaque. Il est past président du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie. Il est le chef du centre de référence national des amyloses cardiaques en France. Et à titre d'information, ce centre a reçu ces dernières années plus de 2200 cas suspects d'amylose cardiaque et dont plus de 1400 ont été confirmés. C'est donc énorme. Bref, nous avons avec nous, et comme le dirait Dania, c'est un qualificatif que je lui ai piqué, c'est le roi de l'amylose cardiaque. C'est une chance pour nous. Alors, Dania, moi aussi, est-ce que je dois la présenter? Non, mais bon, notre ami Saïd Mouril nous l'a présenté largement il y a 2 jours sur l'excellent webinaire de la Société marocaine de cardiologie, mais j'ajouterai quand même que les membres de plusieurs sociétés savantes, dont pour ce qui nous concerne ce soir, le groupe de travail français sur l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies de France. Saïd Mouril l'avait dit aussi, il est chef du projet amylose dans la région Moyen-Orient et du Golfe depuis septembre 2018. C'est donc la princesse de l'amylose cardiaque du Moyen-Orient et du Golfe. Voilà pour la présentation. Pour le programme, donc Adil Bensouda va nous parler de la gestion du choc cardiogénique. Tous les cardiologues n'ont pas la chance de travailler dans des structures spécialisées où ils peuvent compter sur des réanimateurs chevronnés comme Adil. Dans ces cas, le cardiologue doit participer à la prise de décision thérapeutique et surtout d'envisager ou non le transfert urgent du patient dans un centre spécialisé. C'est une responsabilité auquel le cardiologue doit participer. Les dernières années ont été marquées par des études cliniques sur les tonies cardiaques, les différentes assistances mécaniques. On est un petit peu perdu. Il n'y a pas mieux qu'Adil pour faire la mise au point ce soir.
Voilà, ça c'était pour le premier thème. Daniel aussi va nous donner un autre regard dont on n'a pas l'habitude sur l'insuffisance cardiaque, c'est la qualité de vie de l'insuffisance cardiaque. C'est un sujet très important parce que le plus souvent, les cardiologues s'intéressent uniquement à la prescription du médicament qui a fait la preuve de la réduction de la mortalité, des hospitalisations. Mais on oublie que ce que veut l'insuffisance cardiaque, c'est surtout sa qualité de vie. Il veut vivre, mais il faut qu'il vive bien, qu'il se sente bien, qu'il mène la vie la plus normale possible. Et c'est à ça qu'on doit penser ce soir. Et je suis convaincu que Dania va nous amener ce soir à nous occuper mieux de nos patients. Enfin, Thibaut Damy, en troisième position, il va nous faire bien sûr une mise au point sur les cardiomyopathies restrictives. C'est un sujet passionnant, vaste, mais qui a pris un regain d'intérêt ces dernières années. D'abord parce que, en raison du développement de l'imagerie qui a permis de mieux diagnostiquer ces maladies qu'on croyait très fréquentes, mais elles le sont moins maintenant avec les moyens d'imagerie. Mais surtout, il existe actuellement des traitements et qu'il faudrait qu'on apprenne à dépister ces malades au stade précoce. Nous, les cardiologues, passons franchement souvent à côté de ces diagnostics. Pourtant, avec la simple échographie, on peut faire le diagnostic d'une restriction dans la plupart des cas symptomatiques. Voilà, j'ai terminé. N'oubliez pas de poser les questions que j'espère seront nombreuses. Elles feront bien sûr le débat de ce soir. Elles sont anonymes, je vous le rappelle, mais c'est bien si vous rajoutez votre nom. On discutera les réponses à la fin des trois communications. Adil, à toi la parole.